suis énervé. Allez, le tour de table de l'actualité, c'est avec Philippe Bilger et l'affaire PPDA. La justice qui a reçu 2 autres témoignages de viol et une dizaine de témoignages recueillis par le quotidien Le Monde. Philippe Bilger, vous vouliez revenir sur toutes ces accusations, Philippe? En effet, je me pose un certain nombre de questions et j'avais besoin de l'avis, des réponses de mes amis aux vraies voix. Parce que, bien sûr, je ne dénonce aucune faiblesse de femme. Je ne me prononce absolument pas sur le fond des dossiers qui sont, pour l'instant, certains reprochés à PPDA et d'autres apparemment atteints par la prescription. Mais je m'interroge sur la notion de consentement. Lorsque je lis, par exemple, certaines déclarations, dont notamment celle d'une femme qui a eu le courage de parler sous son vrai nom, Hélène Devinck, je suis frappé de voir à quel point, à chaque fois, on retrouve le même processus, et du côté de PPDA et du côté des victimes. C'est-à-dire que, apparemment, elles disent toutes, j'ai été obligé de céder parce que c'était un homme qui dominait, qui nous faisait peur, qui, si je ne cédais pas, nuirait à ma carrière, et au fond un abus de position dominante. Là où j'ai un petit problème, est-ce qu'on peut parler d'abus de position dominante à partir du moment où il reste toujours à l'être humain, en face d'un dominateur, une once de liberté? Moi, c'est cela qui me perturbe, parce que je sais en même temps que pour PPDA, d'autres femmes n'ont pas cédé, n'ont pas succombé, ont résisté. Alors ensuite, j'ai cru comprendre, et ça n'est pas beau, qu'après, il ruinait certaines carrières. Mais ce qui m'intéresserait de la part de Françoise et de Philippe, et de vous aussi, Philippe Rossi, c'est de savoir est-ce que ces révoltes de femmes, dans certains cas, ne laissent pas croire à des injonctions a posteriori? Est-ce que dans l'instant on n'aurait pas pu y résister? Est-ce qu'il serait scandaleux de dire que PPDA a été dominant mais qu'il n'était pas totalement dominateur? On comprend ce que vous voulez dire, mais quand on est fragile, Françoise de Gouaix, qu'on subit peut-être, selon leur dire, une telle pression psychologique, on peut comprendre pourquoi une personne cède. Moi j'ai pas envie, mais je comprends le questionnement de Philippe, parce que c'est vrai que c'est assez troublant. Hélène Devinck, pour information, vous savez que c'est l'ex-épouse d'Emmanuel Carrère. Oui. J'entends Hélène Devinck, ce qu'elle dit. Moi, je veux pas juger, j'en sais rien. Philippe, elle ne manque pas de caractère aujourd'hui. Bien sûr, elle en a jamais manqué, en fait, Hélène Devinck. Et puis, elle est dans des tribulations assez terribles avec son mari Emmanuel Carrère, notamment à propos du dernier livre. Bref, tout ça pour dire que est-ce qu'il faut s'interroger là-dessus? Il y a une réalité, des femmes qui disent ce qu'elles ont vécu. La justice tranchera. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans le huis clos psychologique quand on est dominé. Je n'en sais absolument rien. Je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation, et si tant est qu'elle ait pu s'approcher de moi, évidemment que cette situation-là n'est jamais arrivée. Mais après, c'est une question de tempérament, c'est une question de psyché. Est-ce que si ces femmes, à un moment donné, ont consenti malgré elles, est-ce qu'elles ne sont quand même pas en droit de dire qu'il y a eu une position dominante? Bien sûr qu'elles sont en droit de le dire. Sûrement. Voilà, donc je ne sais pas que dire. Je vois que quel est le niveau de violence, quel est le niveau de. Il y a eu ce problème, vous savez, Philippe, avec Dominique Strauss-Kahn. Il y a eu ce problème très exactement avec Strauss-Kahn, où toute la défense de Dominique Strauss-Kahn a été de dire c'est un séducteur et ça n'est pas un violeur, ça n'est pas quelqu'un de violent. Voilà. Après, il y a eu l'affaire du Sofitel, mais je veux dire par là que c'est une. Sa défense, exactement celle de PPDA en ce moment. Bien sûr, c'est la défense de Strauss-Kahn, bien sûr. Mais Françoise, juste une seconde, moi mon inquiétude elle est plutôt du côté des personnes dénoncées, c'est-à-dire que je ne voudrais pas que, compte tenu de cette libération de la femme et de la parole de la femme, on tienne pour rien peut-être les dénégations de certains hommes qui seraient présumés coupables en quelque sorte à cause du progrès de cette libération de la parole féminine. Bien sûr, c'est ça qui m'inquiète de l'autre côté. Mais
je suis d'accord, mais je pense qu'on peut pas tout mettre sur le même, comment dirais-je, au même niveau. Tout ne se vaut pas. C'est-à-dire que vous avez quand même des siècles et des siècles de paroles féminines quand même complètement bridées et complètement, complètement fermées. Et vous avez, je regardais, pardon Philippe, je sais que vous allez adorer ça, les deux Philippe. J'ai regardé un très beau, les trois, pardon. J'ai regardé un très beau documentaire sur Arte sur Rita Hayworth. Sublime. Ah oui, il est bon, et superbe. Vous l'avez vu, il est magnifique. Et j'ignorais complètement que Rita Hayworth, en fait, la plus grande star d'Hollywood de la guerre, la plus grande. Tous les GI, il y avait la photo de Rita Hayworth et la bombache à son insu d'ailleurs avait, comment dirais-je, ils avaient placardé, ils l'avaient appelée Rita. Et Rita Hayworth, en fait, a passé son enfance de l'âge de 10 ans, de l'âge de 7 ans à 16 ans, à être violée par son père, qui était un danseur de flamenco, qui lui a appris à danser et qui l'a traîné dans tous les cabarets, et c'est là pour ça qu'elle avait ce talent de danseuse. Elle était violée tous les soirs par son père. Et tous les soirs. Et cette femme est morte. La plus grande star d'Hollywood, elle est morte toute seule, avec un Alzheimer ultra précoce, à 54 ou 55 ans, je crois, Philippe, de ce désarroi, de cette souffrance à vie. Donc, je veux dire par là que je prends ce cas-là pour dire que les femmes se sont beaucoup tues. Les femmes se taisent depuis presque la nuit des temps. Elles parlent, ça déborde un peu, ça débordera jamais au niveau où elles se sont tuées. Alors, avant de donner la parole à Philippe David, pour conclure, j'aimerais vous faire écouter ce qu'a déclaré Patrick Poivre d'Arvor. Ce qu'a déclaré Patrick Poivre d'Arvor dans le Quotidien, c'était il y a quelques jours, et juste après, je vous lirai ce qu'a déclaré la secrétaire de PPDA. On écoute Patrick Poivre d'Arvor dans le Quotidien. De ma vie, jamais je n'ai consenti, je n'ai accepté une relation qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Jamais de ma vie. Et la secrétaire donc de Patrick Poivre d'Arvor qui s'appelle Marie-Hélène Mille, voilà la secrétaire de PPDA qui a travaillé avec lui durant 32 ans. Voilà, il recevait des dizaines et des dizaines de lettres avec des photos de femmes très suggestives, parfois dénudées, je le sais, c'est moi qui les ouvrais. Il recevait également des cadeaux divers, variés, qui allaient de gâteaux et chocolat jusqu'à des dentelles. Ça fait maintenant 32 ans que je travaille avec lui tous les jours dans le bureau voisin. La porte le plus souvent est ouverte, jamais je n'ai été victime ni témoin des comportements que certaines lui prêtent aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce qu'elle a déclaré aujourd'hui, la secrétaire de PPDA. Philippe David, elle est formidable. Sur la pression psychologique dont parle Philippe Bilger. Déjà, il y a X femmes qui parlent, une douzaine je crois. 8 dans le monde je crois. 8. La question c'est que déjà c'est 8 cas qui sont peut-être et même très certainement totalement différents les uns des autres. Parce qu'il y a la jeune stagiaire qui espère avoir un CDD ou un CDI ou être pris en pige, etc. Et il y a la femme qui est quand même déjà journaliste installée et le niveau de pression n'est évidemment pas le même. Ouais. On est d'accord. Moi, ne connaissant, j'ai rencontré PPDA une seule fois. Je ne le connais pas donc personnellement, je ne peux pas dire que je le connaisse personnellement, je ne connais aucune des personnes qui ont ce problème, et comme je n'étais témoin ni d'une scène avec une de ces femmes ni d'une autre, je préfère, c'est peut-être pas courageux de me dire, botter en touche, parce que je n'étais pas dans le cas. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec Françoise que les femmes se sont tues pendant des années, mais que moi ce qui me met mal à l'aise, c'est tous ces règlements de compte par voie de presse, alors que les choses pour moi ça se passe plutôt dans les cabinets fermés des juges d'instruction. Quand il y a des problèmes, non mais Philippe, vous dites... Allez-y Philippe, pardon. Non, je voulais dire, dans les cabinets, mon cher Philippe David, quand c'est possible. Mais en l'occurrence, là, c'est... Normalement, la plupart des dénonciations font atteindre... Voilà. Tout à fait. Allez, on va revenir dans quelques minutes. Je veux dire que ça me met mal à l'aise. Voilà. On va revenir dans quelques minutes. Et le premier débat des vraies voix, l'Île-de-France, la région PACA, les Hauts-de-France vont-elles être confinées ou pas? Quand? Sous quelle forme? On devrait normalement avoir la réponse demain soir lors de la conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé. C'est à 18h. Est-ce que vous pensez qu'on ne va pas y échapper? Voilà, que ces trois régions vont être confinées le week-end ou alors la semaine. Macron a-t-il trop attendu avant de prendre cette décision? 0826 300 300. Je vous rappelle que son pari, c'était de ne pas confiner. À tout de suite.